Salut les traders, c'est Jonathan et dans cette vidéo je vais vous montrer un peu en live entre guillemets comment trader avec l'indicateur Magic Freecom en scalping, donc sur le Gold XAU USD en time frame 1 minute. Donc conformément à la stratégie que je vous ai expliqué, ici on a une opportunité, c'est-à-dire on a une première barre verte qui est apparue avec la Magic Line rouge et donc le prix qui effectue son rebond. Donc là, on a une séquence en V. Si le prix il redescend, on aura du coup cette séquence en V. Donc là, c'est le moment de rentrer dans le trade avec un premier take profit à ce niveau. Donc là, je vais sur MetaTrader. Je rentre dans le trade rapidement. Donc nouvel ordre avec un take profit. Un take profit à peu près ici. Donc 2804.18. Allez, donc 2804.18, vente. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, certains m'ont demandé au niveau du stop loss. Alors, au niveau du stop loss, vu que je suis en scalping, je suis sur mon ordinateur, je vais couper manuellement le trade si le prix il part en sens inverse pour effectuer une nouvelle séquence en V sur une barre orange. Ça va tellement vite que j'ai pas vraiment le temps. Donc je préfère couper manuellement. Je place juste mon take profit à ce niveau, comme je vous l'ai dit. Et donc là, on va attendre tranquillement. Donc là, je suis déjà en profit. Et le prix, il va venir, il doit venir normalement toucher à peu près ici. Effectivement, du coup, en scalping, comme je vous l'expliquais, cette première séquence en V, elle arrive quasi systématiquement. Mais vous n'êtes pas obligé de trader que cette première séquence en V. Vous pouvez trader toutes les séquences en V que vous voyez en gardant en tête que à un moment donné, le prix risque de ne plus, enfin, le prix ne va plus faire cette séquence en V. Donc, quand le prix il ne revient plus sur la barre, c'est pour partir dans une séquence opposée. Même sur la dernière séquence en V, le prix il revient quand même effleurer la barre. Enfin, le prix peut quand même revenir effleurer la barre et toucher votre take profit. Ok, et ensuite il part en sens inverse, mais des fois ça arrive que le prix comme ici, ben, il ne revient plus faire sa séquence en V et il part dans le sens opposé. Et c'est sympa de faire ça puisque vous pouvez multiplier les trades et quand vous êtes sur une séquence où il y a beaucoup de volatilité, et ben, vous allez pouvoir surfer sur de belles vagues. Ici, par exemple, c'était la séquence de nuit. Si vous regardez bien les heures, ce sont les heures de nuit, donc c'est normal qu'il n'y ait pas grand-chose, même en 1 minute. Ici, c'est pareil, hein, on a toute une séquence de nuit et durant cette séquence, eh ben, il n'y a pas vraiment grand-chose. Même si là, vous voyez que même durant cette séquence nocturne, eh ben, vous pouvez quand même avoir pas mal de trades gagnants pour un minimum de trades perdants. Là, vous avez un trade perdant ici. Par contre, là, vous avez au moins une dizaine de trades gagnants. D'accord? Mais bon, moi, je n'aime pas trader la nuit. Je préfère trader quand il y a de la volatilité, puisque c'est durant les sessions de New York, les sessions de Londres, que vous aurez un maximum de volatilité. Et là, ben, vous allez pouvoir trader franchement de belles séquences, que ce soit des séquences haussières ou des séquences baissières. Donc, alors pour revenir ici, je vais réexpliquer rapidement du coup la stratégie, c'est très simple. Donc d'abord, on a une séquence haussière, d'accord? Cette séquence, elle finit par s'essouffler forcément, et ça signifie que le prix va se retourner. Alors, je vais réexpliquer rapidement du coup la stratégie, comment ça fonctionne. Alors là, vous avez une séquence haussière avec la Magic Line bleue et des Magic Bars orange qui apparaissent. Le prix, il effectue du coup des rebonds sur ces Magic Bars orange. Quand vous arrivez du coup sur votre graphique, c'est très important. Si la tendance est déjà en cours, elle est déjà entamée, vous devez attendre. D'accord? Ne rentrez pas sur une séquence déjà en cours parce que ben, vous ne savez pas si cette séquence va se terminer au moment où vous allez rentrer sur le trade. Donc vous devez attendre, tout simplement, patienter que le prix se retourne et fasse une première séquence. La première séquence, c'est quoi? C'est ben, l'apparition du coup de la Magic Line rouge avec l'apparition d'une première barre verte. Il effectue un rebond, donc il prend de la distance avec cette barre verte.
Et là, ben, vous allez pouvoir rentrer sur le trade. Quand le prix il commence à se distancier de la barre verte, c'est le moment pour rentrer sur le trade. Alors, il n'y a pas de timing parfait pour rentrer sur le trade, hein. Parfois, vous pouvez rentrer et au final, vous voyez que le prix il continue à zigzaguer comme ça et donc du coup, vous êtes temporairement en perte. Donc, il n'y a pas de timing pour ça. Mais ce qui est sûr, enfin, ce qui est quasi certain, c'est que le prix va revenir pour au moins effleurer la Magic Bar verte. Du coup, vous allez placer votre Take Profit au niveau un peu au-dessus de la Magic Bar verte et attendre tranquillement que le prix revienne toucher votre Take Profit. Une fois que c'est fait, ben vous allez attendre une nouvelle séquence, donc l'apparition d'une nouvelle Magic Bar verte avec le prix qui effectue un nouveau rebond qui commence à se distancier. Et là, encore une fois, vous rentrez dans le trade et vous placez votre take profit un peu au-dessus de la barre verte. Et comme on dit, ben, tant qu'il y a de la musique, on danse. Donc à chaque fois que vous avez des barres vertes qui apparaissent avec le prix qui effectue un rebond qui commence à se distancier, ben, vous rentrez dans le trade à chaque fois. Et vous pouvez utiliser du coup la Magic Line pour pouvoir trader votre stop loss, pour placer votre stop loss. Mais moi, je préfère couper manuellement puisque je surveille mes trades. On est en 1 minute. Donc, je préfère surveiller mes trades puisque parfois, en fonction de la conjoncture, c'est peut-être pas le bon moment de couper le trade. Et ensuite, ben, la tendance, elle peut soit continuer à la baisse, soit repartir en hausse. Donc, il y aura bien un moment où vous aurez un trade perdant. Mais le moment où vous aurez ce trade perdant, vous aurez déjà accumulé pas mal de trades gagnants. Et puis, quand vous avez ce trade perdant, ça signifie que le prix, il se retourne dans un sens opposé. Et idéalement, il faudrait faire ça sur des heures où il y a beaucoup de volatilité, donc durant les sessions de Londres, les sessions de New York. Si vous êtes en France métropolitaine, ben vous allez faire ça idéalement le matin entre 8h et 11h, c'est bien. Et puis l'après-midi également entre 14h et 16h. Autrement, vous faites ça soit le matin, soit l'après-midi, soit les deux. Idéalement, il faudrait être derrière votre ordinateur ou derrière votre téléphone portable pour surveiller parce que vous êtes sur du 1 minute. Là, vous voyez, je suis repassé en négatif. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de timing parfait. Le prix, il peut continuer à zigzaguer. Donc là, je vais attendre tout simplement que le prix il revienne ici. Là, on voit que le prix il commence à descendre. Donc là, je suis repassé en profit et on continue d'attendre. On voit les bougies qui commencent à bouger, à descendre tranquillement. Alors voilà, là, mon take profit vient d'être touché, ce qui me ramène un bon gain d'environ 5000 euros. Donc maintenant que le take profit il est touché, on va attendre tout simplement l'apparition d'une deuxième Magic Bar verte avec le prix qui commence à effectuer un rebond. Donc en soi, le scalping c'est ça. Vous êtes sur votre ordinateur et vous attendez tranquillement, sans jamais forcer de trade. Quand vous venez sur votre ordinateur, à l'instant T où vous venez, soit il n'y a pas d'opportunité, soit il est trop tard. Donc vous devez attendre tout simplement. Donc, il n'y a rien de magique en soi. C'est vraiment de la patience. Vous attendez qu'il y ait un bon setup. Et avec le Magic Freecom, c'est vraiment simple au maximum. Vous n'avez pas besoin d'autres indicateurs. Vous n'avez pas besoin de faire 1 heure d'analyse technique. Vous attendez simplement l'apparition de nouvelles barres, Magic Bar, dans le sens de la Magic Line et vous vous placez du coup dans le sens du trade, dans le sens donné par la Magic Line. Et c'est important de placer un take profit un peu au-dessus de la Magic Bar verte ou un peu en dessous de la Magic Bar orange si on est dans une séquence haussière parce qu'on ne sait jamais ce que le prix va faire. Autant c'est une quasi-certitude que le prix revienne toucher cette barre, autant on ne sait pas ce que le prix va faire par la suite. Il peut très bien, comme ici là, il peut très bien repartir dans une séquence haussière. Donc ne soyez pas trop gourmand, tradez vraiment les séquences en V. Voilà, là par exemple, vous voyez que le prix, il ne part pas dans le sens que je vous avais expliqué. Hein. Vous voyez que le prix il ne part pas dans une séquence baissière. On voit que il est en train de
repartir à la hausse. Donc comme je vous l'ai dit, on ne sait jamais ce qui va se passer. Ce qui est quasi certain, c'est vraiment que le prix revienne toucher la Magic Bar verte. Et après, ben, on ne sait pas. Donc maintenant, on voit que le prix il est en train de partir en hausse. On attend de voir ce que ça donne. D'autant plus que si on regarde en 5 minutes, on voit qu'on est dans une séquence haussière. Et pareil en 1 heure, ouais, là on est vraiment dans une séquence haussière. Donc là, on a pris un trade à la baisse, c'est bien, mais c'est préférable de chercher des opportunités haussières dans le sens où elles sont supposées être plus fortes que les séquences baissières. Et vous voyez que même là, à contre-courant, eh bien, on est quand même profitable puisque le prix revient quasi systématiquement toucher la barre verte. Donc maintenant, ben, on regarde ce que le prix fait. Soit le prix continue à la hausse en créant de nouvelles séquences en V haussières, soit le prix il repart à la baisse en créant de nouvelles séquences en V baissières. Alors là, on a du nouveau, du coup, le prix, ben, il effectue une nouvelle séquence en V, ce qui ressemble à être une nouvelle séquence en V en tendance haussière cette fois-ci. Et donc du coup, je ne vais pas tarder à rentrer sur le trade à la hausse avec un take profit placé à peu près ici, juste en bas. Donc j'attends encore un petit peu et je rentre en trade haussier. Voilà, donc je vais rentrer sur le trade maintenant. Donc là, je rentre tout de suite. Donc nouvel ordre avec un TP à 2807,50. Donc 2807,50 acheter. Voilà. Et maintenant on attend. Donc là on est déjà en profit, mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de timing précis pour pouvoir rentrer. Donc le prix peut encore continuer à valser un peu avant de venir toucher mon take profit. Là par exemple je suis repassé en négatif. Ce n'est pas grave, on va attendre tranquillement. Et là je suis en positif, négatif, positif, négatif. Donc en soi le trading c'est ça. Vous êtes sur votre ordinateur, faites-moi le scalping c'est ça. Vous êtes sur votre ordinateur et vous attendez tranquillement. Moi j'ai ma bouteille d'eau à côté et j'attends que les choses se passent. Voilà, donc là le trade monte tranquillement. Alors là le prix on voit qu'il effleure un peu, il est pas loin de toucher le take profit. Voilà, donc ça a pris du temps, d'accord, le scalping ça prend du temps, mais au final le prix il est bien revenu toucher la barre, toucher le take profit et éclater la barre pour continuer dans sa séquence haussière. Voilà, donc moi du coup je vais m'arrêter là. Quand on regarde, je suis maintenant à pratiquement 72 000 $. Donc c'est à peu près 7 000 $ de profit pris assez facilement. Et je tenais vraiment à vous montrer en live comment ça se passe, la prise de trade. Vous voyez que quand vous rentrez en position, vous n'êtes pas forcément en gain immédiatement. Le prix continue à valser, donc vous allez être en négatif un certain temps, mais ensuite le prix il revient quasi systématiquement à la barre, sur la Magic Bar, au moins au niveau de la Magic Bar, pour ensuite soit partir vers la hausse, soit peut-être retourner. Mais au moins le prix il revient quasi systématiquement toujours au niveau de la Magic Bar. Donc le trading avec le Magic Freecom, ce n'est pas compliqué, c'est vraiment simplifié au maximum. Vous tradez dans la tendance donnée par la Magic Line et vous utilisez les Magic Bars pour placer vos trades et pour placer vos take profit. Si vous êtes en scalping, vous allez suivre les trades pour pouvoir les couper si le prix part en sens opposé. Et si vous êtes sous des time frames plus élevés, vous allez pouvoir placer vos stop loss en vous aidant de la Magic Line. Ok, puisque cette stratégie, elle fonctionne quel que soit le time frame. Mais si vous faites du scalping, ça va vous permettre de générer des gains beaucoup plus facilement, notamment quand vous passez des challenges propres firmes. Vous voyez que là, au final, j'ai généré pratiquement 7 000 € de gains, ce qui permet de valider rapidement vos challenges.
Je vous invite également à rejoindre le canal Telegram sur lequel je partage les signaux, les astuces et les analyses. Tout est fait avec le Magic Freecom. Je partage également les résultats des clients qui réussissent à valider leur challenge propre firme grâce à nos outils. Sur le canal Telegram, vous aurez également mon contact sur lequel vous pouvez me joindre. Je suis joignable en tout temps. Donc n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram dès maintenant. Voilà, donc si vous avez le Magifricom entre les mains, vous avez exactement la stratégie à appliquer. Et si vous n'avez pas encore le Magifricom entre les mains, vous avez le lien en description de cette vidéo pour acquérir l'indicateur. Vous avez également le lien pour acquérir le robot de trading 100% automatique Magifricom qui va faire tout le travail chez MetaTrader en total automatique. Voilà, donc sur ces bonnes paroles, je vous souhaite de faire un maximum de gains et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. À bientôt.